Coucou tout le monde, je m'appelle Soli et je vais vous raconter mon histoire. Il était une fois... Oh, et si je le racontais comme un conte de fées? Alors, il était une fois un roi et une reine qui accueillirent bientôt une deuxième petite princesse qu'ils prénommèrent Soli. Joli prénom, n'est-ce pas? La famille s'était agrandie et tout le monde était heureux. La petite princesse grandissait comme les autres enfants. Elle aimait rire, courir et jouer avec sa grande sœur. Mais un jour, comme un mauvais sort, un malheur arriva. C'est ici que s'arrête le conte de fées. C'est à l'âge de 3 ans que je suis tombée malade. J'aurais mangé quelque chose qui contenait une bactérie. Je vais vous expliquer. Cette bactérie s'appelle Escherichia coli, ou plus simplement E. coli. Souvent, elle ne provoque que des troubles intestinaux. Mais pas pour moi. J'ai contracté un SHU, ou syndrome hémolytique et urémique. C'est-à-dire que ça a touché les noyaux gris de mon cerveau. C'est par ici. Mon état s'est vite aggravé et je me suis endormie. Mon petit monde s'était éteint. Quand je suis sortie du coma, je suis allée pendant 2 ans au centre de rééducation de Pomponiana à Hyères. Je ne pouvais presque plus bouger ni même parler. Mes parents se relayaient à mon chevet 3 jours chacun. Pendant mon séjour, mes frères et sœurs accrochaient des dessins au-dessus de mon lit. Ça mettait plein de couleurs dans ma chambre. Je ne me souviens pas de tout. J'étais trop petite, mais ça devait être très dur à vivre, et autant pour ma famille. Mais ils ont toujours été à mes côtés, et je les remercie beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien, je ne peux toujours pas marcher, mais je pilote bien mon joli carrosse. Ah, et mon bras droit est moins fort que l'autre. Je n'ai besoin que de mon bras gauche pour faire avancer mon fauteuil. J'espère juste qu'il ne va pas devenir trop musclé. Pas très joli pour une jeune fille. Vous devez vous demander comment je me débrouille pour la vie de tous les jours. D'accord, je vous en dis un peu plus. 1. C'est vrai que je peux avoir besoin d'aide pour m'habiller. 2. Pour ce qui est de ma toilette, je me débrouille très bien toute seule. 3. Pour les repas, je me débrouille aussi, mais je peux avoir besoin d'aide pour couper ma viande, par exemple. 4. Pour ce qui est du... Non, 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 non! Ça, c'est privé. Et est-ce que je vais à l'école comme les autres enfants? Évidemment que oui! Mais avec quelques adaptations. Surtout avec mon fauteuil roulant. Par exemple, je ne peux pas utiliser le mobilier de ma classe car il n'est pas adapté. Et c'est pour ça que j'ai un bureau spécial qui permet à mon fauteuil de bien se caler à la table. Et d'y poser tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Pour m'aider, j'ai une tablette qui peut se transformer en ordinateur. Je peux y faire des dictées par exemple, c'est très utile. Mais surtout, je suis aidée par une AESH. Qu'est-ce qu'une AESH? Accompagnant d'élèves en situation de handicap. Qui sont-ils? Ce sont un peu comme des super-héros qui viennent en aide aux enfants comme moi. Quelles sont leurs missions?
Elles sont assez variées. Adaptées. Comme vérifier si l'environnement est adapté à notre handicap. Comme pour mon bureau. Trop fort. Accompagner. Ils nous accompagnent pendant le temps scolaire, mais aussi en dehors. Travailler ensemble. Les AESH travaillent étroitement avec les enseignants, mais viennent aussi en aide aux familles. Soutenir. Les mauvais jours, ils nous écoutent et nous redonnent le sourire. Suivre. Ils suivent également nos difficultés, mais aussi nos progrès. AESH, c'est aussi nous aider à utiliser les technologies adaptées comme la tablette, nous accompagner à nous débrouiller seuls et participer avec les autres élèves, proposer des ateliers et des formations aux personnes intéressées par ce métier, nous préparer des leçons et des activités pour nous aider à progresser. Et oui, c'est tout ça un AESH. Sans eux, nous ne serions pas intégrés avec les autres. Je vous ai pas présenté. Salut tout le monde. Voici Maya, ma meilleure amie. On est inséparables. Meilleure amie pour la vie. C'est ma confidente et elle m'aide beaucoup. Elle pousse mon fauteuil quand j'en ai besoin. À la cantine, elle m'aide avec mon plateau. Et surtout, elle veille sur moi. C'est normal, t'es ma copine. Une copine très patiente. 2 fois par semaine, je vais chez le kinésithérapeute. Ah oui. C'est l'association Rebecca qui vient me chercher à l'école et me mène à mon rendez-vous. Et je sais que tu m'attends souvent toute seule. C'est pas grave. Je sais que tu reviens à la récré de l'après-midi. Et puis on s'appelle presque tous les soirs. Ça c'est vrai. Ouch. Mais qu'ils sont bêtes ces garçons. Pardon, Soli. Ça fait 9 fois. Des fois, ils ne font pas attention que je suis là. Et c'est comme quand ils me doublent dans le rang. On dirait qu'ils sont pressés. Ils disent que c'est comme une moto qui dépasse une voiture. C'est pas cool. Enfin, heureusement qu'à l'école j'ai Maya. Et que je suis bien entourée. C'est le plus agréable pour moi. Vous voyez, c'est pas si différent à l'école. Et comme beaucoup de mes camarades, je vais au centre de loisirs. Et je vais aussi au CESAD, une association qui me permet de faire des activités adaptées à mon handicap. J'ai pu faire, par exemple, du ski fauteuil. C'est une sorte de fauteuil monté sur des skis. Je m'allonge dessus bien attaché, le moniteur se place derrière et trop cool! Que je sois chez papa ou chez maman, j'ai la chance de faire plein de choses. Ah, mais il paraît que tu ne peux pas tout faire. Que tu ne peux pas faire de randonnée, ni d'escalade, ni d'équitation, ni de natation. C'est faux! Je peux presque tout faire, à condition que ce soit adapté à mon handicap. Ah bah oui, c'est logique. Coucou maman! Coucou ma chérie! Prête pour notre semaine de vacances? Oh que oui! Avec ma maman et ma grande sœur, nous sommes allés en Bretagne. Là-bas, il y a une association familiale qui s'appelle Miago. Elle permet aux personnes à mobilité réduite de faire des activités en extérieur comme des balades, des activités nautiques, etc. Et même de louer des vêtements et des accessoires adaptés à notre handicap. Comme le vélo pousseur, Kezako.
Prenez un vélo et un fauteuil roulant. Vous enlevez la roue avant du vélo, vous y attachez le fauteuil et hop, en avant! À nous les super promenades dans les beaux paysages de Bretagne. N'hésitez pas. C'était une super semaine. J'ai adoré. Je suis rentrée chez papa, la tête pleine de belles images. Je me dis que j'ai beaucoup de chance. Mais certaines de mes journées ne sont pas aussi roses. Parfois, je me réveille fatiguée avec le moral dans les chaussettes. C'est comme si mes batteries ne s'étaient pas rechargées pendant la nuit. Je ne sais pas pourquoi. En classe, j'ai du mal à me concentrer. Et je n'arrive pas à rire avec mes amis. Ça me rend encore plus triste. Oh, Quand je vais à mes rendez-vous médicaux, c'est sans envie. Mais je dois le faire. Je n'ai pas non plus beaucoup d'appétit. tu ne manges pas, mon chat? Je n'ai pas très faim. Quelque chose ne va pas? Tu veux nous en parler? Ça va, papa. Je suis juste un peu fatiguée. Dans ces moments-là, je n'ai pas trop envie de parler. Juste envie que la journée se termine. Bonne nuit, papa. Dors bien, ma chérie. Demain, ça ira mieux. Je n'aime pas quand je suis comme ça. Mais je veux juste rester toute seule. À moi non plus, tu ne vas pas parler? Quand ça ne va pas, tu viens toujours me voir. C'est normal. Mais parle-moi dans ta tête, ton petit frère dort. Oh. Dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi je ne suis pas comme les autres enfants? Parce qu'il n'y a qu'une seule Soli. Je suis trop différente. Parfois, je me sens exclue. Ton fauteuil roulant ne t'empêche pas de vivre comme les autres enfants. Au centre de loisirs, les animateurs ont organisé des courses de relais. Ah, je vois. Je ne pouvais que les regarder. Ils ne savaient peut-être pas comment adapter le jeu pour toi. Être en situation de handicap, c'est vraiment pas facile. Je crois qu'une petite balade te ferait du bien. Une balade? Un petit voyage qui va te montrer certaines choses. C'est l'espace! La première chose que je veux te montrer. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Oh! Un enfant fauteuil comme moi? Oui, mais pas que. Il est également malvoyant. Le pauvre, ça doit être dur. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais il a appris à lire en braille et il peut voyager dans les plus belles histoires. Il a l'air heureux. Bien sûr. Et comme toi, il est très courageux. Continuons notre voyage, tu veux bien? Bienvenue dans le monde du silence. Nous sommes sous l'océan. Jolie promenade, n'est-ce pas? J'adore. Dans ce monde bleu, je vais te présenter un autre enfant. Aussi
situation de handicap? Oui, il est sourd et muet. Il n'entend rien du tout. Pas un son. Mais grâce au langage des signes, il peut s'exprimer avec les autres. Et il a l'air heureux lui aussi. Il l'est. Mais comme toi, il peut avoir des jours moins faciles. Il faut rester fort alors. Le plus possible, oui. Allons voir un autre enfant. Avec un autre handicap? Tout à fait. Sais-tu que certains handicaps sont invisibles? Comme le garçon sourd? Ça ne se voyait pas. Exactement. Et sais-tu ce qu'est l'autisme? Je connais un enfant autiste, mais on dirait qu'il est normal. Normal n'est qu'un mot, tu sais. Je vais te présenter une petite fille. Vois-tu, cette fillette est atteinte d'autisme non-verbal. Elle ne parle pas et vit dans son propre monde. Oh, mais elle peut quand même faire des choses. Bien sûr. Certains développent un talent pour la musique, les mathématiques ou bien la peinture. C'est génial. Être en situation de handicap ne nous empêche pas de vivre alors. C'est exactement ce que je voulais te faire comprendre. Et ces enfants, tout comme toi, ont le soutien précieux de leur famille. Quand tu es tombé malade, ta famille était auprès de toi. Et eux aussi ont fait preuve de beaucoup de courage. C'est vrai. Ils étaient toujours là. Papa, maman et maman Estelle ont tout vécu avec moi. Et malgré les difficultés, ils ne m'ont jamais laissé tomber. C'est eux qui me donnent de la force. C'est ce qui s'appelle une famille unie. Mais l'une de tes meilleures alliées, c'est toi-même. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu as raison. Je reviendrai te voir. Tu resteras toujours avec moi? Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moi. Bonne nuit. Dors bien, ma petite Sophie. Quand ce projet a débuté, j'étais à l'école primaire Martine Morin. Aujourd'hui, je suis au collège Henri Bosco. Et j'ai un fauteuil semi-électrique. Génial, non? C'est la fin de ce petit film. Mais pas de mes aventures. Avec mes parents, mes frères, mes sœurs, Maya, mon ami le renard, mes AESH, etc. Je vais vivre encore des choses fabuleuses. Soli, ce n'est pas une moto. Je sais que j'aurai encore des hauts et des bas. Mais grâce à mes proches, je resterai forte.